Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugements, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée. Merci à tous ceux qui sont à l'écoute de la radio utile et agréable ABK Radio. Merci à tous ceux qui écoutent l'émission Fina Family. Et merci également à tous ceux-là qui nous témoignent de leur soutien au quotidien, qui plébiscitent désormais ce programme comme étant un incontournable. Nous sommes donc très heureux d'être à votre service dans le cadre de cette émission au cours de laquelle nous aborderons un sujet important, choisir la marraine ou le parrain de son mariage, comment le faire, quels sont les critères qui doivent guider votre choix. On en parle avec notre invitée du jour qui n'est autre que Dame Inès Tchami. Elle est promotrice du mouvement Inspire Christian Life et elle nous fait le plaisir et même l'amitié d'être des nôtres dans ce studio de ABK Radio. Je lui souhaite une chaleureuse bienvenue parmi nous. Merci d'être là, Dame Tchami. Merci beaucoup. Merci à vous de me faire confiance et voilà, de m'inviter ici à ABK Radio. Il assure la mise en œuvre de ce programme. Lui, c'est Gabriel Ngameni, notre stagiaire derrière ce micro de présentation. Je suis ici, Donificac, très chers auditeurs. Merci d'être à l'écoute. Comme d'habitude, une petite respiration musicale et on se retrouve pour la suite de Fina Family. De Jésus, smash the beat. Je suis prêt à demander des excuses même si j'ai pas tort, car le vrai amour vaut de l'or et c'est toi que je veux love. Ne me dis pas que c'est maintenant que tu veux m'abandonner. Moi promis je vais tout donner. Cette fois moi je veux rester. Pour toi je veux rester. Pour toi je veux rester. Pour toi je veux rester. Yeah, yeah. Pour toi je veux rester. Pour toi je veux rester. Pour toi je veux rester. Yo yo, oh mon bébé. Oh tu sais que c'est toi. J'ai choisi pour la vie, pour le meilleur et le pire. Oh mon bébé, oh tu sais que c'est toi. J'ai choisi pour la vie, n'aie plus peur oh chérie. Faut plus douter même si je sais que la confiance fait mal. Crois-moi je suis là pour t'aimer, pour de vrai que tu sois ma préférée. Tout ce temps qu'on a perdu on va le rattraper. Tes ex on va leur montrer ce que c'est l'amour. Toi qui viens rentrer dans ma vie, que Dieu te bénisse et la vie nous sourit. Oh toi qui viens rentrer dans ma vie, oh, que Dieu te bénisse et la vie nous sourit. Pour toi je veux rester. Pour toi je veux rester. Pour toi je veux rester. Yeah, yeah. Pour toi je veux rester. Pour toi je veux rester. Pour toi je veux rester. Yo yo, oh mon bébé. Oh tu sais que c'est toi. J'ai choisi pour la vie, pour le meilleur et le pire. Oh mon bébé, oh tu sais que c'est toi.
L'artiste s'appelle Fanico. Pour toi, c'est le titre. Merci à ceux qui nous retrouvent sur 89.9 FM. Nous sommes ravis d'avoir notre invitée à nos côtés, Inès Tsami. Elle est promotrice du mouvement Inspire Christian Life et avec elle, on aborde le sujet des parents et des marraines. Il faut dire, Dame Tsami, lorsque je suis tombée sur ce sujet, je me suis dit, tiens, on n'y pense pas tout le temps. Lorsqu'il faut organiser un mariage, on pense presque à tout. On met de l'énergie à réfléchir sur la déco, et on se dit que le choix du marraine ou de la marraine ou du parent, c'est un choix, en fait, qui ne nécessite pas qu'on réfléchisse, qui ne nécessite pas qu'on essaye de mettre en avant un type de critères. Et pourtant, ça reste important. Tout à fait, parce que, vous savez, la question du mariage reste, après des siècles, toujours, entre guillemets, je dirais, problématique. Oui. Ça reste un mystère qu'on découvre tous les jours, mais beaucoup de personnes ignorent qu'on réussit pas seul, on réussit avec l'aide, principalement de Dieu et ensuite des personnes qui ont déjà fait le chemin qu'on aimerait faire et qui l'ont bien fait. C'est important de préciser. Oui. Et malheureusement, d'accoutumé, qu'est-ce qu'on fait? On se rassure si on a acheté une belle robe, on se rassure qu'on a trouvé une belle salle, on se rassure qu'on a fait la dot et tout ce qui va avec. Mais maintenant, je dis, ça c'est tout ce qui est d'ordre cérémonial. Mais après la cérémonie, il y a la vie de mariage. Et si vous n'avez pas quelqu'un qui est, entre guillemets, je dis ça comme ça, mandaté pour vous suivre, entre guillemets, vous encadrer, parce que même la préparation avant le mariage ne fait pas tout en réalité. Parce qu'il y a des réalités avant le mariage, il y a des réalités pendant le mariage. Vous avez besoin de quelqu'un en dehors de vos parents, de vous-même, à qui vous pouvez faire confiance, qui peut vous parler avec beaucoup d'honnêteté, de vérité et d'humilité pour vous aider à marcher selon votre gloire à vous. Donc, et malheureusement, beaucoup de personnes négligent cet aspect qui est très, très capital pour la réussite d'un foyer. Aspect très capital, lorsque vous l'expliquez, si on comprend l'importance qu'il y a dans le choix du parent et de la marraine. Qui peut être déjà considéré comme étant un parent dans le mariage? De prime abord, avant de décider toute autre chose, c'est une personne qui est déjà elle-même mariée. D'accord. Une personne célibataire ne peut pas être un bon parent? Non. Ou une bonne marraine? Pas qu'elle ne pourrait pas avoir des connaissances utiles. Il faut qu'on clarifie bien. Mais la réalité dans le mariage, se joue parfois sur des nuances, certaines réalités. Et beaucoup plus l'adversité. Je dis souvent qu'on n'apprend pas à bénéficier du bonheur. Lorsqu'on est jeune, personne ne te dit comment vivre ta joie en réalité. Mais lorsque tu fais face à une difficulté, tu as besoin de personnes qui peuvent t'aider à vivre avec cette difficulté-là ou à transcender cette difficulté. Donc, malheureusement, si on n'a pas vécu un certain type de réalité, il va être difficile. On peut dire de bonnes choses, mais on peut manquer de dire la chose. Donc, c'est pour ça la chose essentielle. C'est pour ça que je dis de prime abord, c'est une personne qui est mariée. Et bien mariée. Et bien mariée, merci. Les mariages arrangés, vraiment, je ne sais pas ce que ça donne. Les mariages par intérêt, vraiment, je ne sais pas ce que ça donne. Mais bien marié, c'est celui qui répond au programme de Dieu, le Créateur, celui qui a initié. Parce que tout le monde est unanime sur le fait que le mariage est un ministère qui vient de Dieu. C'est une institution divine. Tout le monde, peu importe les religions, là, il n'y a pas de débat. On dit de façon unanime que c'est Dieu qui a institué. Pourquoi on dit que c'est Dieu qui a institué le mariage et on s'attarde seulement sur la connaissance humaine pour faire vivre le mariage, ou bien pour faire fonctionner le mariage? Ça manque quand même. Ça coince. C'est pour ça que je dis quelqu'un qui est bien marié en appuyant selon la volonté de Dieu. Donc ça, je dirais, après que quelqu'un soit marié, il faut vérifier le deuxième critère. Parce qu'être marié, c'est la chose. Mais vérifier que cette personne puisse comprendre le prototype de Dieu est utile. Sinon, vous pourriez passer à côté de beaucoup de choses. Parce que dans le mariage, il n'y a pas que la gestion des émotions, il n'y a pas que la gestion de l'argent, il n'y a pas que des problèmes d'ordre caractériel, je dis ça, il y a aussi des problèmes d'ordre spirituel. Donc si vous n'avez pas une certaine dimension, ou il y a une certaine connaissance dans ce volet-là, où vous n'avez pas des personnes assises qui peuvent porter certaines choses,
bon, vous allez subir et beaucoup subir. Oui. Donc, c'est valable également pour les personnes qui peuvent être marraines. Ce que vous avez dit pour les parents. Oui. Évidemment. Les personnes qui peuvent marraine ou parrain. Oui, marraine ou parent, c'est valable pour les deux. Maintenant, on a donc un parent défini sur la base de tout ce que vous avez énuméré. On se rend bien compte qu'il sera difficile de trouver des parents pour les mariages parce que à observer ce qui se passe de nos jours dans plusieurs couples, on se rend bien compte que s'il y en a 10, il y a 2 peut-être qui marchent très bien. Qui marchent bien selon les prescriptions que vous essayez, que vous proposez. Et est-ce que les 2 seront sollicités par tout le reste et puis on va mettre de côté les 8 autres parce que la réalité c'est que les bons parents, bien mariés comme vous le dites, sont rares. Très rares. Oui. Comment est-ce qu'on fait? Puisqu'on a besoin d'un parent, on a besoin d'une marraine et qu'ils sont en voie de disparition, s'il faut le dire ainsi, les bons et les bonnes marraines. Oui, c'est une question très pertinente justement parce que on se retrouve avec 2 sur 10. Comment on fait avec les autres? Oui. Et les 2 ne peuvent pas couvrir tout le monde naturellement. Oui. C'est pour ça qu'il faut éduquer. La seule chose, c'est qu'il faut éduquer. Ok. Maintenant, quelqu'un qui est entré dans ce mariage ne respectant pas un certain nombre de choses et qui finit par être éduqué, ok, peut servir plus tard de marraine ou de parrain. Oui. Sans l'éducation, en vérité, ça va être compliqué. Il faut éduquer pour multiplier, pour dupliquer les profils en réalité. Oui. Donc c'est pour ça que lorsque nous avons la connaissance, ces émissions par exemple comme celui-ci est important afin que quiconque est marié et soupire peut-être à ça, puisse évaluer, évaluer est-ce que je suis digne d'être une marraine ou d'être un parrain. Est-ce que moi-même en tant qu'époux ou épouse, je suis un modèle à suivre. Je dis souvent aux gens, quand tu es époux, demande-toi si quand tu es marié, le mari, l'époux, demande-toi si ta fille aimera avoir un mari comme toi. La réponse à cette question est simple. Tu comprends si tu es un modèle ou pas en vérité. En fait, il faut poser la question à ta fille. Est-ce que plus tard, tu aimerais avoir un mari qui soit comme moi? Si elle dit non, papa, tu comprends en réalité que... Ou alors si elle hésite parce qu'elle se dit, bon, je ne vais pas froisser papa, est-ce qu'il va me taper? Comprends que c'est chaud. Oui. C'est chaud. En fait, tu n'es pas le bon mari pour sa maman. Ce qu'elle espérait. Non, en fait, tu n'es pas le modèle. Oui, s'il faut remettre ce type d'homme dans sa vie, vraiment, elle va te dire, c'est sûr qu'elle préfère rester célibataire. C'est dangereux. C'est pareil pour les mamans également. Pareil pour les mamans, oui. Qui doivent demander à leur fils, est-ce que demain, à leur fils, est-ce que la maman que je suis, l'épouse que je suis pour ton papa, c'est le type d'épouse que tu aimerais avoir dans ta vie plus tard? Ça aussi, c'est une question qu'il faut poser. Et lorsque l'enfant, lui, te dit non maman ou alors non papa, tu comprends que tu as du boulot. Tu dois te mettre à l'école, simplement. Énormément. Et malheureusement, les gens n'aiment pas apprendre. Je cause beaucoup avec des personnes qui ont des problèmes de couple ou de foyer ou de mariage. Et je suis arrivée à cette conclusion que les gens n'aiment pas apprendre sur la question du mariage. Parce que ça reste quelque chose un peu abstrait. De ce qu'on pense que c'est une mouvance d'émotions, c'est une question juste de vouloir. Mais en vérité, le mariage est très combattu. Le mariage est très combattu, que vous soyez chrétien. Dans quel sens? Ou pas. Je dis que vous soyez chrétien ou pas. Regardez, de façon naturelle, sans mettre en avant d'abord l'aspect spirituel. Lorsque vous êtes marié, ça n'exclut pas, par exemple, vous qui êtes un homme, que vous ayez des regards vers d'autres femmes. Ça n'exclut pas. L'alliance ne vous protège pas de ça. Donc vous êtes exposé et tenté tous les jours. C'est déjà une forme de combat qu'il faut lutter chaque jour avec. Pareil pour la femme. Le fait qu'elle soit mariée, marchant une alliance, n'empêche pas les hommes de venir vers elle. N'empêche même pas de faire une ancienne rencontre de 1900 et qui remet des souvenirs bizarres et qui te met dans des conditions que tu n'avais jamais imaginées. Qui te pousse à la tentation. Exact. Et que s'il fallait même imaginer des trucs, tu ne verras même pas ça. Ce sont des faits que beaucoup de couples vivent, mais qu'on ne dit pas souvent. En fait, ils banalisent alors que c'est des tentations qui sont réelles. Très réelles. Très réelles. Et qui sont dangereuses pour la stabilité du couple. Très dangereuses. Très.
Oui. Donc, ça demande une éducation émotionnelle, psychologique même aussi. Pour pouvoir être fort et braver. Et rester focalisé sur son objectif. Oui. C'est pour ça que vous voyez, quelqu'un peut bien commencer. Son épouse, quelqu'un peut bien commencer, mais au bout de 5 ans, avec tout ce qui se passe comme challenge seulement dans le foyer, je ne veux même pas dire de la vie, seulement dans le foyer, c'est trop facile à un moment donné de se lasser et de se tourner vers quelqu'un qui aura pour rôle en ce moment de nous dire que tout ce qui est bien, tout ce qui est beau, tout ce qui est joujou, oubliant tout ce qu'on a dû bâtir au prix de notre sueur, parce qu'on est tout simplement faible. Donc les gens pensent que les émotions vont faire bien l'amour, bien le fait de décider. Non, les décisions sont à toutes les secondes, à toutes les fractions de secondes. C'est pour ça qu'il faut s'éduquer, il faut continuellement s'éduquer. Et celui qui s'éduque devient dans une source de bénédiction pour l'autre, naturellement. C'est tout, aussi simple que ça. Et donc, lorsque vous avez choisi un parent ou une marraine, si cela s'est fait sur la base de mauvais critères, quelle est la conséquence que votre couple peut avoir? Énormément, sur tous les plans. Il peut avoir, pour commencer, des marraines ou des parents qui fuient, tout simplement. D'accord. Oui, après avoir été là le jour de la cérémonie, jouer le rôle qui lui a été demandé, ça s'arrête là. On n'entend plus parler. Même vos problèmes, vous n'osez même pas le dire. Parce que quand vous regardez même comment lui-même il vit sa propre vie, vous dites vraiment, c'est comme si je suis même mieux en fait. Oui. D'abord, la première des choses, c'est qu'il peut fuir sa responsabilité. La deuxième des choses, lorsque vous choisissez une mauvaise marraine ou un mauvais parent, c'est que vous pourriez avoir des conseils qui peuvent vous détruire sur le long terme. Une marraine ou un parrain, par exemple, face à une difficulté d'enfantement, qui vous conseille d'aller faire l'enfant ailleurs en attendant à détruire votre foyer. Même si votre femme accepte, même si elle vous pardonne, même si votre femme accepte, même si elle vous pardonne, il a détruit votre foyer par ce conseil. Soit disons, c'est bantou, c'est comme ça que tous les hommes font. Non, ces enfants, pardon. C'est pour ça qu'il faut savoir où on va, pour savoir qui choisit, pour nous accompagner sur ce chemin. Le risque est énorme. Un autre risque qui me vient là, c'est que lorsque vous choisissez un mauvais parent et que face à des difficultés de votre femme, pas seulement d'enfanter, mais de vous accompagner en tant que leader de famille ou de vous respecter, et qui vous conseille des stratégies de violence et de force, il va empoisonner votre relation. Si vous avez un parent dictateur, vous serez un mari dictateur. Les conséquences sont énormes. Vous avez un parent qui ne sait pas respecter la famille ou bien qui ne comprend même pas l'éducation des enfants, la place, le rôle de l'époux envers les enfants et qui a seulement la connaissance de les paiements des pensions du loyer, il limite votre capacité à faire mieux que lui, parce qu'on dit le fils doit toujours faire mieux que le père. Donc, il y a tellement de dangers qui se citent autour de ça, du mauvais choix. Est-ce que le parent ou la marraine, vous avez énuméré déjà des critères, et quelqu'un qu'on connaît depuis plusieurs années, est-ce que ça peut être quelqu'un qui a le même âge que nous? Est-ce que ça doit être un parent? Parce que parfois on a vu des marraines qui ont pratiquement le même âge que la mariée, ou des parents qui ont pratiquement le même âge que le marié. Est-ce que là, l'un peut véritablement donner des conseils à l'autre, même s'il est marié? Ou alors, il faudrait avoir quelqu'un qui a quand même des années vécues dans le mariage, qui a quand même réussi à braver un type de challenge, qui a quand même une expérience avérée dans le mariage. Est-ce qu'il faut choisir sur cette base-là quelqu'un qui a roulé sa bosse, comme on a coutume de le dire, dans le mariage? Peut-être pas l'expression rouler sa bosse parce que ça fait trop vieux jeu en fait. Quand je dis rouler, il a quand même il a prouvé, il a été là, traversé un type d'expérience. Voilà, justement. Quelqu'un qui est assez posé, mature, comme je disais, responsable, et comme je dis, qui lui-même vit sa vie en accord avec le Créateur. C'est important parce qu'il y a des situations où nous n'avons pas la possibilité de régler. C'est qui vrai, sont au-dessus de nos forces. C'est vrai. Qui donc, vous n'avez pas vu une situation où quelqu'un vient vous voir même pour conseiller, vous n'avez même pas un mot à dire. Même pas. Vous n'avez même vous dites pas. Que vraiment, vous dites, comment on règle ce genre de choses? Vous écoutez et puis vous dites vraiment, je suis dépassée. Vous êtes même plus dépassé que la personne qui vit la situation. Justement. Donc en ce moment, on ne peut qu'appeler celui qui nous a créés, celui qui a fait le ciel et la terre. C'est pour ça que c'est important.
a dit, en dehors des expériences qu'on traverse, ok, il faut que la personne puisse avoir quand même un minimum de connaissances sur la personne. C'est l'auteur, comme je dis, l'auteur du mariage. Oui. Parce qu'il a des informations cachées. Que si on ne va pas vers lui concernant le mariage, c'est sûr que malgré notre maturité, notre sagesse humaine, on va coincer quelque part. Maintenant, la question de l'âge, je dis, imaginons, vous avez 30 ans, vous vous mariez. Oui. Et qu'à côté de vous, il y a une petite fille de 18 ans qui s'est mariée. Oui. Avant vous, peut-être 1 an. Bon, ça reste problématique. Oui. Ok, j'ai pas envie de dire l'âge, parce que je dis l'âge est parfois trompeur. Oui. L'âge est parfois trompeur. Quelqu'un de 18 ans peut conseiller une maman de 35 ans. Oui, ça peut être plus mature. Plus mature. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis il faut vérifier d'autres paramètres. C'est-à-dire en dehors de l'âge, qui peut être un frein, mais essayer d'évaluer comment depuis ces 1 an ça s'est passé. Son témoignage, même son langage, sa posture. Ok. Parfois, on croit qu'il faut trop vivre avec quelqu'un pour connaître. Même vos blagues peuvent me renseigner sur ce que vous valorisez ou pas. Tout à fait. Ok. Oui. Donc, c'est un ensemble de paramètres qu'il faut observer. Ensuite, maintenant, pouvoir aussi aller devant, je dis avant de faire le choix aussi, qu'on a pu observer de manière intellectuelle, on a pu discerner de manière intellectuelle, aller devant l'auteur de l'institution du mariage et présenter cette requête. Beaucoup de personnes sont déconnectées de Dieu. Voici pourquoi on se retrouve parfois dans des histoires rocambolesques. Ça peut expliquer le nombre de divorces qu'on enregistre aujourd'hui, parce que de plus en plus, quand vous expliquez, on se rend compte que c'est pas forcément ces critères-là qui guident la plupart du temps le choix du parent ou de la marraine, parce que parfois des gens sont même surpris quand on les choisisse comme étant les marraines ou les parents, et ils ont l'impression qu'ils ne connaissent pas quelqu'un depuis plusieurs années et ils n'ont même presque pas de contact permanent. Peut-être aussi, il y a des éléments, comment je vais dire ça, de l'argent qui peut, la situation financière de la personne choisie qui parfois motive très certaines personnes. On choisit souvent un parent ou une marraine, une marraine parce qu'elle a les moyens ou parce qu'il a les moyens. Ça c'est comment je dis, c'est commun en fait. La majorité des personnes le font. C'est le critère où on n'a pas besoin d'aller à l'école même pour le savoir. La plupart des personnes qui choisissent un parrain ou une marraine de prime abord, en dehors de l'affinité, c'est financièrement parlant, est-ce qu'elle peut me soutenir? Oui. Et c'est pas à ignorer, je veux dire ça comme ça, mais ça ne doit pas être prioritaire. Oui. Parce que quelqu'un peut vous aider financièrement, mais ne peut pas vous aider dans la question de gestion de votre foyer. Oui. Dans la réussite, de votre mariage, oui. de votre foyer, je dirais. Donc, c'est pas un critère à négliger, mais c'est pas un critère à mettre en avant. Tête. Ok, c'est pas un critère à mettre. Maintenant, votre marraine peut ne pas pouvoir vous aider financièrement, mais faites tout le reste. Attention. Oui. Il faut être sage dans la gestion. Maintenant, si votre marraine a les moyens, elle sera vraiment, ça sera une question de volontaire pour elle de pouvoir s'aimer financièrement dans votre mariage pour que ça réussisse. Oui. C'est parce que la marraine ou le parrain est vu en vérité comme un parent. Ok? Oui. Qui accompagne sa fille dans le chemin qu'elle a choisi, dans le but de l'aider à réussir ce chemin, sur ce chemin. Donc, si le mariage de nos jours, ou alors la vie de nos jours nous a prouvé à suffisance que ni l'amour n'est suffisant pour bâtir un foyer heureux, ni l'argent encore moins. Donc, imaginez une marraine qui ne répond qu'à ce seul critère. Oui. Bon, on comprend bien qu'après le jour du mariage, qu'elle n'est plus sa place. Mais est-ce que les parents et les marraines doivent eux aussi être formés? Parce qu'on parle souvent de l'école du mariage. Est-ce que pendant que le couple qui va se mettre ensemble est en train de faire des études, il y a un endroit où on associe le parent et la marraine pour qu'ils aient idée, qu'ils aient conscience du rôle et de la mission qui sera la leur pendant qu'ils seront les parents et les marraines des gens qui s'apprêtent à se marier? Oui, normalement je dis oui à cette question. Il devrait en avoir un suivi. Oui. Parce que vous savez, lorsqu'on est responsable des vies des gens, c'est comme un médecin. Aussi génie qu'il soit, s'il n'est pas encadré, il peut faire des bourres à tout moment. Oui. Donc il faut un cadre. Il faut un minimum de cadre pour rappeler l'urgence, l'importance d'être soi-même un bon conjoint
pour pouvoir ensuite tendre la main à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc, oui, il faut vraiment. Et ceux qui peut-être ont échoué, hein, parce que il y en a qui peut-être se sont mariés, par la suite ça n'a pas marché, pas forcément parce qu'ils l'ont voulu, mais parce que on peut considérer que ces personnes ont été des victimes. Elles ont une forte expérience. Est-ce qu'elles ne peuvent pas, ces personnes, être des parents ou des marraines? Parce que parfois aussi les échecs enseignent. Oui, l'expérience peut vous enseigner. Effectivement, c'est pour ça que je dis c'est une question d'état d'esprit. Ça veut dire que comment est-ce que je réagis face à mon échec? Est-ce que ça m'enseigne ou ça me rend de plus en plus aigri? Regardez, il y a des mamans qui disent à leur fille que le travail c'est ton premier mari. C'est une absurdité. Mais on voit c'est une maman qui est frustrée. Une maman qui a été traumatisée certainement par le mariage. Qu'est-ce qu'elle devrait dire? Non, elle devait dire à sa fille de faire attention sur le choix de son époux. Ok? De ne pas négliger le travail sur elle ou bien le travail en général. Ok? Parce que le mariage n'est pas un métier. Le mariage ne fait pas gagner de l'argent. Non. Ok? Ou alors ton mari ne devient pas ton chef d'entreprise, ton employeur. Donc il faut déjà lever cette mentalité-là, mais dire que c'est ensemble que vous bâtissez quelque chose qui vous produit de l'argent. Ok, donc une maman qui a cette mentalité de ce que, bon, peut-être qu'avec mon mari, ça n'a pas été ce que je voulais. J'ai fait ma part d'erreur parce que je dis, dans un problème, on est tous responsables à un niveau. Oui, bien sûr. Ok, donc si elle peut reconnaître son niveau de responsabilité et on ne peut pas changer quelqu'un, on ne peut non plus sauver une relation de par ses propres efforts de façon seule. C'est une complémentarité de deux personnes. Une combinaison d'efforts de deux personnes. Donc si l'autre arrête de jouer son rôle, le rôle de l'autre sera embrigadé. Mais non, si tu te rends donc compte que malgré ta bonne volonté, ta bonne disposition, malheureusement, tu as fait un choix qui t'empêche ou qui n'est pas ouvert pour faire un certain nombre de choses, tu es obligé de subir. Pour que tu puisses être une marraine ou un parrain utile, il faudrait que tu prennes tu prennes les leçons de ce que tu as traversé. Et que tu donnes aux autres, afin qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que toi. En ce moment, tu es un profil à prendre. Parce que tu vas dire, j'ai un ami, un frère en Christ, Arnold Gankou, que vous connaissez, qui dit, il a souvent, dans nos talks que nous organisons à Inspire Christian Light, il a souvent dit qu'il a une histoire d'une maman qui est dans une assemblée, qui suit des femmes, mais que son mari est vraiment complètement à côté de la plaque. Ok. Et elle avait été avisée de ne pas entrer dans ce mariage. Mais elle a fait la tête, elle est restée. Et elle a payé au prix de sa vie, je dirais ça comme ça. Tellement qu'elle a appris. Et aujourd'hui, quand elle conseille les femmes, elle le précise. Faites attention. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Vous voyez? Elle devient en ce moment utile. Mais pas qu'elle prend ses frustrations. Elle commence à dire non, si un homme fait si vous réagissez comme ça, vous portez vos bagages. Parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas appris de ses erreurs. Elle n'a pas tiré quelqu'un qui n'a pas tiré des leçons de ses erreurs. Du coup, elle sera une bombe, un danger pour les autres. Vaut mieux qu'elle reste dans son coin. Voilà. Donc il vaut mieux ne pas la choisir comme parent. C'est vrai que il y en a qui n'ont pas compris la dimension importante qui est la leur lorsqu'on les sollicite pour être des parents. Et c'est valable aussi pour. C'est vrai que c'est pas ça le sujet. Est-ce que c'est valable aussi pour les enfants à qui on attribue souvent des parents et des marraines lors des baptêmes? Bien sûr, parce que écoutez, si on va dans cette logique, ok, un parrain, une marraine est censé t'accompagner sur le chemin que tu as choisi afin que tu réussisses sur ce chemin. Ça veut dire qu'il y a des valeurs requises que le parrain ou la marraine doit communiquer à cet enfant afin qu'il grandisse. La Bible déclare quoi? Qu'on enseigne, dit que l'enfant selon les voies de l'Éternel. Donc si la marraine ou le parrain ne connaît pas identifier même les voies de l'Éternel pour cet enfant, ça devient un problème. Ça devient un problème, ok. Il y a des papas, j'ai quelqu'un autour de moi un jour qui a dit son papa était tellement infidèle à sa mère que son père arrivait même à lui dire comment être infidèle aux femmes, comment avoir plusieurs femmes. De telle sorte que quand ses camarades de classe filles venaient et que lui il était dans la chambre, il les dirigeait directement dans sa chambre et était fier. Imaginez que vous prenez peut-être par affinité, parce que c'est votre frère, parce que c'est votre cousin. Vous dites que non, j'ai mon fils qui se baptise, je veux que tu sois son parrain, peut-être parce qu'il a l'argent. La plupart du temps, c'est le critère qui motive. Il est imposant dans la famille. Vous pensez qu'il va dire quoi à votre enfant?
Si à son propre fils, il peut donner ce genre de valeur, il va faire pire. Oui. Donc, c'est la même chose, le même principe qui doit être mis en avant. Oui. C'est vrai que pour choisir les parents et les marraines, la plupart du temps, des enfants, ce sont les personnes qui sont nantis. Parfois, à côté, vous voyez des personnes qui ont des valeurs, mais pour peu qu'elles n'aient rien dans la poche, qu'elles ne soient pas capables peut-être à la rentrée d'acheter un bic ou alors un cahier à son filleul. On dit, mais vraiment, lui, là, je vais le choisir, il va m'aider. À quel niveau? Donc, c'est une grave erreur. Oui. Dans une société, vous savez, dans notre société aujourd'hui, on est vraiment en perte de repères, en perte de valeur. Du coup, les gens cherchent des solutions pour eux, je dis ça, pour leurs besoins ponctuels et non pour bâtir l'avenir. Oui. Vous voyez, parce que quelqu'un peut n'avoir rien en 2024, 5 ans plus tard, il a quelque chose. Tout à fait. Mais comme vous n'avez pas vu ça, vous avez esquivé. Et 5 ans plus tard, vous serez en train de rôder autour de lui. Mais mon frère, comment tu as fait? Oui. On a besoin, surtout sur la question du mariage, de se poser à un moment donné, se poser les bonnes questions. Oui. Pourquoi on se marie? Pourquoi on doit être parrain? Pourquoi on doit être marraine? Quelle est l'image qu'on veut qu'on retient de soi? C'est-à-dire, quand tu as ta fille à côté de toi, tu veux lui dire ce qu'elle retienne quoi de toi en réalité? Tu veux que quelqu'un dise que j'ai ma marraine? Vous savez, moi, je me suis mariée en 2023. J'ai une marraine extraordinaire. Oui. Je ne l'ai pas choisie. L'un des critères pour choisir sa marraine, c'est qu'il faut que la personne porte ton fardeau. Oui. Ait soif de te voir réussir. Il faut que la personne soit prête à payer le prix, comme si vous étiez son propre enfant. Oui. C'est la chose la plus évidente qui définit ma marraine. Vous voyez, je dis quoi, le moment de mon mariage, beaucoup ont cru même que c'était ma mère. Oui. Tellement elle était présente. Très impliquée. Très, très impliquée. Que même ma famille a dit, c'est qui là-bas? Et ma propre mère a répondu, c'est la mère d'Inès. Parce qu'elle a vu le dévouement, elle a vu l'implication, elle a vu le sacrifice à tous les niveaux. Émotionnel, financier, matériel, spirituel. Parce que le mariage a une dimension spirituelle qu'on ne peut pas négliger et qu'on ne doit pas négliger. Oui. Puisque la marraine est la personne qui est à vos côtés pendant toute cette cérémonie, à l'église, à la mairie, et c'est la personne qui doit veiller, qui doit vous protéger, qui ne doit pas permettre que n'importe qui vous approche, parce que même pendant les cérémonies, il y a des attaques que vous subissez. Il faudrait même que le parent ou la marraine soit capable de les contrecarrer. Exact. Oui. Et même la gestion de la pression. Moi, je me rappelle, ma dot a été un jeudi et puis un vendredi d'écart. J'ai failli craquer le vendredi. Il y a tellement de pression, tellement de choses. Et elle m'appelle, me dit, reste tranquille, va dormir. Je gère tout le reste. Vous ne savez pas à quel point c'est apaisant. Elle ne m'a pas donné l'argent. Ok. Je veux dire, j'avais pas d'abord un problème d'argent. J'avais un problème de gestion d'émotions, de pression en ce moment-là. Une seule parole a suffi pour faire baisser la pression. Faire baisser la pression. J'étais calme. Je savais qu'elle a le contrôle. Et tout imprévu, elle pouvait manager, même si ça ne venait pas directement d'elle. Elle pouvait interpeller qui que ce soit qu'elle jugeait efficace pour gérer la situation. C'est comme si elle pense pour toi en vérité. Et je profite pour lui passer une dédicace. Elle s'appelle Madame Fossou-Rose. Bonjour, Maman Rose. Je sais qu'elle nous écoute. Oui. C'est vraiment le prototype elle est jeune. Hein. On n'a pas un très grand écart. Quand vous êtes en train de parler d'âge, on n'a pas un très grand écart. C'est vrai, c'est mon aîné, mais pas un très grand écart. Mais je vous assure, la dimension maternelle, la dimension spirituelle qu'elle incarne, t'oblige à te soumettre. T'oblige à prendre à ses pieds. Et à quel moment, donc, il faut consulter les parents et les marraines lorsqu'on a des problèmes dans le couple? Est-ce qu'il faut attendre même déjà avoir des problèmes dans le couple pour aller vers les parents et les marraines? Est-ce que de temps en temps on ne doit pas leur faire un petit compte rendu de ce qui est en train de se passer? Comment est-ce que ça doit se passer? Comment est-ce que les mariés doivent utiliser entre guillemets leurs parents et leurs marraines? Ok, en fait il faut comprendre que il y a nos réalités
en tant que couple qu'on va vivre, on va devoir s'efforcer à gérer. Oui. Mais il n'y a pas que les conflits qui meublent un mariage. Naturellement, oui. Il y a même les blagues ensemble qu'on a envie de partager. Il y a des moments, des fous rires qu'on a envie de partager. Ok. Donc, il faut qu'on comprenne qu'on doit simplement essayer de développer une relation avec son parent ou sa marraine. Oui. Ça va éviter d'avoir un carré trop raide là de compte rendu ici, petit problème là-bas, il faut que tu me dises quoi. Non. Mais que on développe ce que j'appelle une relation qui va nous imposer d'être naturel. Oui. Ok. Votre marraine peut vous prévenir d'un problème. Mais si elle n'est pas impliquée dans votre vie, elle peut manquer. Vous pouvez l'appeler juste pour la saluer. Comme je dis, la dimension spirituelle est très importante. Et elle peut recevoir quelque chose de vous, bien elle peut avoir un songe de quelque manière que ce soit. Et pendant que vous prenez juste des nouveaux, vous n'êtes pas venu vers elle parce qu'il y a un problème ou parce que vous vous attendez qu'elle vous dise quelque chose juste pour la saluer. Et elle vous prévient d'une saison qui arrive. Ça, ce sont des choses qui arrivent à cause de la relation que vous développez. Ça n'arrive pas comme ça. La proximité que vous développez permet qu'elle puisse même... Qu'elle vous ait en permanence à l'esprit. Merci beaucoup. Oui. En permanence à l'esprit. Et elle peut donc œuvrer pas seulement quand vous avez des problèmes, mais avant. Moi, je dis souvent que c'est ma deuxième maman en réalité. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose que même mon mari sait, quand on prononce son nom, le nom de ma marraine, on s'arrête d'abord, lui-même il dit qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que je suis venue avec ce dynamisme de ce que elle fait partie intégrante de notre vie. Autant on respecte nos parents, autant nous devons respecter nos marraines et nos parents en vérité. Ok, et c'est pas que à tout moment on se souvient d'eux seulement quand il y a un problème d'argent à régler. Ou bien quand il y a lorsqu'on voit le téléphone sonner, on se met à dire encore il y a encore quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on va m'annoncer aujourd'hui? Non. Oui, parce qu'il y a des marraines aussi et des parents qui subissent. Tellement pas toujours que ce soit quand il y a des problèmes qu'on les appelle. Des personnes immatures. À 23 ans, on vous appelle. À 2 heures pour dire qu'on a crié. Et ils commencent même à regretter pourquoi ils sont vos marrains. Et en plus, vos parents et vos marraines. Plus jamais je serai marraine de quelqu'un parce que franchement, les fioles leur font vivre vraiment, entre guillemets, un enfer. Parce que personne, même les mentors qu'on a dans les business et tout ça, personne n'aime se sentir emprisonné dans quelque chose. Sous pression. Sous pression à tout moment. Transférer votre pression, votre stress aux autres. Personne n'aime ça. Personne n'aime ça. Même nos propres parents, nos propres géniteurs. Même si votre mère vous aime comment, que vous passez tout votre temps à venir la voir avec des problèmes, un jour elle va vous dire qu'à cette heure-ci tu restes tranquille. Tu exagères. Ou alors il va dire que vraiment je suis fatiguée. Moi aussi j'ai mes problèmes. Elle va te dire est-ce que tu penses qu'avec ton père c'est facile? Est-ce que moi je te perturbe avec mes problèmes? Exact, c'est qu'elle. Je les supporte. À un moment donné elle va se dire mais tu crois que tu es où? Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir un encadrement qui permet donc de dealer avec les limites. Les limites dans la relation qu'on doit avoir avec nos marraines ou nos parents. Et comment nous-mêmes en tant que femmes nous devons nous comporter. Il y a le challenge qu'il est bon pour nous de les gérer seuls avec notre conjoint. Il y a d'autres qui n'est pas bon de laisser parce que ça peut devenir une gangrène. Il faut au plus vite faire part. Pour ne pas tomber dans le piège. Mais ce texte-là, cette flexibilité-là, il faut bien sûr qu'on nous ait dit cela. Sinon, on passe à côté carrément. Maintenant, vous avez fait le choix d'un parent ou d'une marraine. Et puis, seulement faisant, vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien chez l'un ou l'autre. Est-ce que vous avez la possibilité de vous rétracter? Est-ce que vous avez la possibilité de ne plus les considérer comme étant vos parents et vos marraines? Parce que vous vous rendez compte que les personnes choisies n'incarnent pas les valeurs que vous pensiez qu'elles incarnaient. Vous vous rendez compte que vous avez fait le mauvais choix. C'est possible de divorcer lorsqu'on a fait le choix du mauvais conjoint, mais comment est-ce que ça se gère avec les mauvais choix de parents ou de marraines? C'est un peu comme je dirais, lorsque vous vous rendez compte, vous savez, il y a des parents qui sont très manipulateurs. Aussi. Très narcissiques. Bien sûr. Et quand vous découvrez que vous avez un papa comme ça ou une maman manipulatrice, est-ce que vous allez son nom dans votre acte de naissance? Non. C'est votre... Vous
les choisissez pas. Oui. Parce que ce que j'ai coutume de dire aux enfants et même à mes proches, c'est quoi? C'est que les membres de la famille, on les choisit pas, comme le père, la mère, les enfants même, qu'on fait, on les choisit pas. Les cousins, les neveux, les oncles et tout. Par contre, vous avez la possibilité de choisir votre conjoint et les amis et autres. Le parent également, c'est vous qui l'avez choisi. D'accord, sauf que lorsque vous faites un mauvais choix, vous assumez. Vous prenez juste des dispositions de ce que... L'assumer aussi, ça peut être bon, je m'en débarrasse et puis j'avance. Vous vous débarrassez comment? Vous dites que désormais, vous n'êtes plus ma marraine. C'est ça aussi que j'ai envie de savoir. Non. Si vous avez fait le mauvais choix, si vous avez mal choisi votre parent ou votre marraine, comment est-ce que vous faites? Si vous ne pouvez pas lui dire que prochainement, je ne veux plus que vous soyez ma marraine ou bien mon parent, vous faites comment? Imaginez, c'est quelqu'un qui a dépensé une fortune pendant votre mariage. Et malheureusement, on n'a pas de bons conseils. Comment on fait alors, Dame Tchami? Il faut user des textes, il faut être sage. Oui. Ok, respectons toujours ceux qui sont au-dessus de nous. Il faut continuer de respecter la marraine ou le parrain. Mais non, lorsqu'on a découvert qu'il n'incarne pas en termes de valeurs, on a découvert en fait qu'on a fait un mauvais choix. Oui. Selon les critères qu'il faut, on n'a pas respecté. On reste simplement un peu plus en retrait. On évite d'exposer certaines situations. Si vous avez une marraine, par exemple, qui est commère, que lorsque vous parlez de votre foyer, peut-être vous donne même 2 conseils utiles, mais elle rapporte. Peut-être vous avez des amis en commun, peut-être elle connaît la famille. Non, on ne veut pas des personnes comme ça. Parce que si on a choisi de partager les conflits de c'est parce qu'on estime que vous êtes une personne de confiance. Mais comme c'est la marraine, on ne peut pas lui dire à partir d'aujourd'hui, c'est fait ma marraine. C'est qu'on comprend très vite qu'on ne doit pas lui faire part des problèmes de foyer. Et si elle se rend compte, mais toi là, tu me dis que non, maman, il n'y a rien de grave, je ne veux pas te déranger. D'accord. C'est-à-dire, même Dieu nous demande. Je ne dis pas que vraiment, marraine, je ne savais pas que c'est toi qui peux faire ça. Je t'ai choisi, je t'ai considérée comme étant ma maman, mais je suis surprise et même choquée de me rendre compte que je t'ai exposé mon problème et tu es partie l'exposer à d'autres personnes. Tu m'as affiché, non, je suis pas. Donc, tu ne dis pas ça à ta marraine ou à ton parent. Sauf si tu as beaucoup de tact et que vous avez développé quand même une certaine franchise. Mais tu peux être fâché. Comment tu fais donc pour que la personne sache que vraiment tu n'es pas fière de ce qu'elle t'a fait? C'est délicat. Si vous voulez approcher pour vous plaindre, vous avez beaucoup de tact et de respect vraiment. C'est-à-dire, je ne dis pas de ne pas le dire, ok? Oui. Mais de garder la forme de respect. Oui. Une forme respectueuse. Avec beaucoup de tact et de sagesse. Par exemple, on ne viendra pas dire à sa marraine, vraiment, tu me souilles, comment tu as pu faire un truc pareil? Oh non, c'est pas sa copine. Ok, on dit, mais vraiment, avec tout le respect que je dois, j'ai appris que Pascaline est au courant de ce que je t'ai raconté. Je ne sais pas si... Est-ce que c'est... Parce que même avant d'accuser, même si tu es sûr, il faut toujours poser la question. Est-ce que maman, c'est toi qui allais lui dire ça? Parce que ça me dérange beaucoup. Gardons la forme respectueuse parce que, ok, un jour elle était là pour nous. Un jour, mais si c'était sur l'aspect financier, tout le monde ne peut avoir l'argent, tout le monde n'est pas prêt à dépenser pour toi. Oui, oui. À cause de ça, il faut garder grâce à cela, cette image de la personne et ce respect envers cette personne. Oui. C'est ce que je dis. D'accord. Donc, on a fait un mauvais choix. Il ne faudrait pas qu'on en fasse tout un drame. On doit simplement s'adapter, prendre un peu de recul, choisir les informations qu'on met à la disposition de notre parent ou notre marraine et essayer de garder l'essentiel. Parce que, comme vous l'avez dit, ils sont considérés comme étant des parents. De la même façon qu'on ne peut pas régner ses parents, c'est de la même manière qu'on ne peut pas marquer en termes à la relation qui nous lie avec nos parents et nos marraines. Ceux qui écoutent l'émission à l'instant, c'est Fina Family et notre invité du jour, c'est Inès Tchami. On la reçoit donc dans cette édition de Fina Family et avec elle, on parle de comment choisir la marraine ou le parent de notre mariage. Inès Tchami, je l'ai dit à l'entame de cette émission, est promotrice du mouvement Inspire Christian
Life. Et elle a une parfaite maîtrise du mariage. Hein. Dame Tchami, c'est combien d'années de mariage? C'est pas beaucoup d'années de mariage. Pas du tout. Un an, on va dire quoi, 4 mois. Mais il y a des personnes qui vous diront, mais elle n'a qu'un an, 4 mois de mariage. Comment est-ce qu'elle pense qu'elle puisse me donner des conseils alors que moi, j'en ai 15, je peux dire 15 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, mais est-ce qu'elle a en un an appris tout ce qu'une femme devrait apprendre dans le mariage pour en parler avec une certaine autorité? J'entends ça tout le temps. Oui. Et même quand je suis mariée, beaucoup m'ont dit ça. Et même avant que je me marie, beaucoup m'ont dit ça. Et j'ai répondu à un aîné un jour qui a fait un post dans ce sens-là, que à peine se marier, vous voulez être des coachs. Vous savez, lorsqu'on a une vocation, ça va au-delà de nos compétences. Parce que, écoutez, Jésus à 12 ans, la Bible dit que Jésus enseignait les docteurs de la loi. Oui. Mais à 12 ans, où est-ce qu'il a fait cette école pour pouvoir dire des choses que même les docteurs n'avaient pas l'air de comprendre? C'est parce qu'il a quelque chose en lui, forcément, qui a été mandaté par celui qui l'a créé. Et ceux qui ont appris, qui ont assez d'expérience, peuvent apprendre de lui. Et ceux qui vont le mépriser ou mépriser sa connaissance à cause de son âge, ne vont tout simplement pas bénéficier. Il ne va pas changer son âge à cause d'eux. Je dis encore que, pour revenir à la question du mariage, c'est clair que j'ai mes classes à faire. Mais parfois, ce que je dis, c'est une compréhension non seulement des Saintes Écritures concernant le mariage, mais aussi de l'expérience autour de moi. Vous dites, si vous comprenez les Écritures par rapport au mariage, je vous assure, vous allez faire un bon mariage. Si vous obéissez à la parole de Dieu par rapport au mariage, vous allez être un bon conjoint. Parce que pour faire un bon mariage, il faut être un bon conjoint. Donc, ceux qui veulent, même Jésus n'a obligé personne à écouter l'évangile. Il dit, voici, je mets devant toi le chemin de la vie qui mène à la vie, et celui qui mène à la... Tu prends ta décision. L'âge jusqu'ici n'a jamais été un sujet, une garantie de maturité ou même de compétence. On a des enfants qui ont le bac à 13 ans. Par exemple. Devant des personnes qui ont des bacs à 25 ans. Certains même essayent un peu plus tard, même à 50 ans. Voilà, donc ils essayent toujours. Maintenant, on a des situations où on a des personnes qui se sont mariées, mais qui plus tard n'adressent plus la parole à leurs parents. Je ne sais pas si vous en avez rencontré ou à leur marraine. Ils se rencontrent vraiment, c'est ni vu ni connu. Et parfois même, ces parents sont ceux qui les ont même introduits auprès de celui qui plus tard est devenu leur époux. Vous voyez, une dame... Elle a peut-être un proche qui lui dit, bon, je suis à la recherche d'une femme, je sais pas, elle les met en contact, la personne se marie, peut-être par reconnaissance pour le geste qu'elle a fait. Elle est choisie comme étant la marraine ou le parent, et après cela, il y a des attitudes qui changent. Peut-être parce que la marraine estime que elle a fait des choses et puis en retour, elle devrait être récompensée. Lorsqu'elle n'a pas l'impression que cela suit, elle se dit peut-être que vous ne faites pas ce qu'il y a à faire. Je ne sais pas si vous voyez un tout petit peu ce que je suis en train d'expliquer. Exact, c'est choses courantes. Parce que les gens sont pas éduqués, comme on disait au départ. Donc, on va commencer par les fioles. Il y a justement des personnes qui choisissent, d'office, c'est des personnes qui sont ignorants des critères à regarder. Du coup, si vous ne valorisez pas quelque chose, une fois que vous achetez un gobelet et qu'on dit gobelet jetable, donc même si c'est encore en bon état, comme vous l'avez utilisé une fois, dans votre conscience, c'est plus utile. De la même manière, si la personne, le filleul n'a pas pris le temps de se documenter ou de se faire enseigner sur la question du choix de sa marraine ou son parrain, il pourrait croire qu'une marraine n'est là que pour remplir les formalités. Ça veut dire que si je t'ai choisi, c'est parce qu'il me faut en fait un parrain ou une marraine. Sinon, quelque part, peut-être que je n'aurai même pas besoin de ça. Maintenant, ce critère peut absolument et vraisemblablement être une personne qui peut financer une partie de son mariage. Et elle vient faire part avec beaucoup de joie, beaucoup de gratitude même et beaucoup d'humilité même. Lorsque la personne s'engage à être dans marraine ou parrain, après le mariage, c'est normal que, puisqu'il n'y a pas eu d'éducation par rapport à ça, que le marié ou la mariée pense que le rôle de la marraine est suffisant.
Et la marraine, de son côté, choquée. Donc, j'étais là que pour remplir les formalités. Oui. J'étais là que pour financer. Mais non, on ne m'informe pas. Parce que, admettons même que peut-être vous arrivez à gérer vos problèmes. Vous pouvez être assez mature pour arriver à gérer vos problèmes, d'accord. Oui. Mais même saluer. Oui, même prendre des nouvelles. Oui, une naissance qui arrive. Voilà, par exemple. La personne apprend ça par une personne interposée, exact. Le marron ou la ou la marraine, oui. Tout à fait. Même donner des bonnes informations. Est-ce que ça aussi, ça demande quoi? Quand on n'est pas éduqué, malheureusement, on ne donne que ce qu'on a. Parce qu'on n'a pas d'informations, on fera aussi comme selon les manques d'informations qu'on a. Donc c'est une question d'éducation tout simplement. Les gens ne savent pas que c'est important. L'important de ça, l'impact de cela. Et du coup, après le mariage, il n'y a plus de rôle de parent, de marraine. Et les parents, quel est leur rôle justement dans le choix des parents et des marraines? Est-ce qu'ils peuvent également aider leurs enfants à faire les bons choix des parents et des marraines? Oui, bien sûr, parce que surtout lorsque vous avez une maman ou un papa qui est assez avisé, qui est assez quand même calé sur la question du mariage. Je dis toujours, c'est pas le nombre d'années de mariage qui garantit que vous avez compris le mariage. C'est comment vous vivez votre mariage pendant le nombre d'années. 50 ans, c'est bon à entendre. Mais 50 ans de quoi? Comment? Et 1 an aussi, ça peut être bon en temps, mais 1 an de quoi? Fait 1 an. Je me rappelle, quelqu'un m'a dit après 4 mois, il a voulu divorcer. Et 1 an a été le plus long calvaire de toute sa vie. Donc, le nombre d'années n'est pas vraiment assez pertinent. C'est ce que vous avez fait pendant cette année-là qui est pertinent et qui peut aider quelqu'un d'autre. Donc, un papa ou une maman peut vraiment être utile dans l'orientation du choix d'une marraine ou d'un parent. Donc, c'est pas un choix qu'ils doivent abandonner à leurs enfants simplement. Non, se dire, tu choisis qui. Et c'est pas non plus un choix qu'ils doivent imposer aux enfants. Parce qu'il y a également des parents qui vont vous dire, tu dois choisir tel ou tel comme parrain pour ton mariage. Et puis, on n'a même pas envie que l'enfant dise quelque chose. Alors que, certainement, il est important qu'il y ait une facilité, une certaine complicité, une certaine connexion, une certaine connexion entre la personne qui se marie, le parent ou la marraine. Oui, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai une amie qu'elle s'est mariée, je crois, ça fait 2 ans et demi. Au moment qu'elle se mariait, elle n'avait pas de marraine. Oui. Et quand je lui ai demandé pourquoi, elle a choisi sa marraine après son mariage. Oui. Et je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit que parce qu'elle n'avait pas trouvé. Oui. Elle était tellement consciente de l'impact de la marraine dans sa vie que qu'elle a regardé, elle n'avait pas trouvé. Elle était toujours en train de demander à Dieu, mais qui peut être ma marraine? Quand le mariage approchait, elle n'a pas trouvé, elle a laissé cette place vide. Et lorsqu'elle a su qui pouvait être sa marraine, elle était déjà mariée. Oui. Et elle allait vers la personne, ok, elle a compris, pas de souci. Comme pour dire quoi? Vous voyez, voici quelqu'un qui est tellement conscient, éduqué sur la question du choix de la marraine, qui a pris son temps. Ce n'est pas la marraine, le parent n'est pas là que pour la cérémonie. Elle démarre ou il démarre avec la cérémonie, mais la marraine, le parent reste pendant le mariage. Oui. Ok. Donc c'est très très important de comprendre ça. Et elle a eu sa marraine après quelques temps de son mariage. Et sa marraine joue très bien son rôle dans sa vie. Oui. C'est pour ça que c'est important de dire, parmi les critères de choix, la personne que vous choisissez, est-ce que le chemin que la personne a emprunté, comment la personne a vécu ce chemin-là, est-ce que vous vous voyez dans ça? Oui. Ok. Donc, il faut. C'est possible de se marier sans parent ou marraine? C'est ce que je viens de vous dire. Oui. Donc, si vous ne trouvez pas de parrain ou de marraine, pas besoin de forcer. Mariez-vous d'abord. Ensuite, vous trouverez, en demandant à Dieu surtout, voilà. le bon parrain ou la bonne marraine. Pour sortir sur les questions, Inès Tchami, qu'est-ce qu'on doit retenir? Ok. Ce que nous devons retenir, c'est que la question du choix de la marraine ou du parrain n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Oui. Okay? Il y a des responsabilités, il y a, comment je dirais même, des compétences que le parrain ou la marraine doit avoir. Oui. Il y a des devoirs que la marraine ou le parrain doit remplir. Il y a aussi des responsabilités que les filles ont envers leur parrain et ou marraine. leur marraine. Ok, donc c'est un temps de réflexion qu'il faut prendre au sérieux. Oui. Ok, et si vous n'avez pas de vision aussi pour le mariage, ça va être compliqué.
Ok, il faut se poser de bonnes questions. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qui me manque? Et qui représente ce que j'aspire à être dans mon foyer. Quel type de femme j'aspire à être? Ok, ma marraine, par exemple, elle est tellement remplie de douceur et de tendresse que même lorsqu'elle te réprimande avec douceur, moi j'aspire à être ce type de femme qui, pendant les moments les plus durs de challenge, ça n'enlève pas sa douceur. Imaginez-vous. On aimerait être ce type de femme. Mais si tu n'es pas peut-être grande dans un environnement pareil, mais que tu vois ça une femme, ça peut être un élément. Ma marraine, c'est quelqu'un que même quand je ne suis pas au courant, elle prie pour moi. Ok, c'est des éléments, c'est-à-dire des critères à ne pas négliger. C'est vrai que j'ai relevé quelque chose à partager pendant que tu me poses la question. Que ceux qui veulent prendre au sérieux cette affaire doivent savoir, c'est-à-dire ceux qui sont mariés et qui veulent devenir parrains ou marraines, doivent savoir que leur responsabilité spirituelle est à ne pas négliger. Parce que vous devez recevoir des choses pour votre filleule qui est embourbée dans les préparatifs, gestion de famille, gestion de biens et tout ce qui va avec. Même s'il y a un comité, c'est sa chose, du coup, elle pense ça d'une manière ou d'une autre. Donc, parfois, la question de la prière peut passer à côté des concernés. Donc, toi qui es marraine, toi qui es parent, tu dois savoir que si tu n'as pas une vie de prière, c'est pas avec eux que tu vas commencer. C'est pas avec eux que tu vas commencer, ça va être difficile. Parce que le mariage a sa dimension spirituelle. La dot, même seulement en Afrique, on connaît tout ce qui peut se passer dans la dot. Donc, si, comme on dit souvent d'accoutumé, si ton parent ou ta marraine n'a pas 4 yeux, dans la question de la dot, des balles peuvent t'atteindre. Moi, ma marraine a joué un rôle stratégique de manière spirituellement parlant pendant ma dot. Pendant ma dot. Et rendez-vous compte que même mon photographe m'a dit attention, spirituellement ça bouge. Oui. Ça veut dire que lui aussi était initié. Peut-être même donc, si ça se trouve le photographe lui-même. Donc, vous savez, c'est des réalités qu'on doit comprendre. C'est pas que amener tout ce qu'on a demandé dans la liste, faites la fête. Pendant que vous faites la fête, là, d'autres sont en train de prévoir votre chute. C'est une réalité. Et pendant que vous êtes focalisé, vous la mariée, ou le mari, vous êtes focalisé sur gars, ça doit passer seulement le jour. On doit seulement se rassurer qu'on a tout fait. S'il n'y a pas quelqu'un pour suivre votre arrière, c'est dangereux. Deuxième critère, ou alors que... Mais là, est-ce qu'il faut être initié? Il faut simplement être une personne de prière, que ce soit le parent ou la marraine. Mais je crois que la marraine un peu plus. Même le parrain. Plus que le parent. Est-ce que vous savez que la question même de la dot, j'ai une histoire qu'on m'a racontée que quelqu'un a acheté tout ce qu'il fallait pour la dot, on a volé ça la veille. On a volé ça la veille. Le temps même d'abord de retrouver l'argent, maintenant la pression de repartir encore au marché, c'est des choses qui arrivent. On ne peut pas expliquer. Mais ça aurait pu être anticipé par un homme de prière. Par exemple. Qu'aurait vu, fais attention, fais comme ça. Ne garde pas ta voiture dehors. Je sens quelque chose de bizarre, même si c'est passé sur le vol, ne garde pas viens laisser les choses chez moi plutôt. Ne laisse pas ça dehors. Donc, pendant qu'il y a un homme qui prie, dans la nuit, on dit la journée se passe bien. On évite beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est important. Question initiée ici, pour moi je dirais qu'il faut quelqu'un qui a accepté de suivre Dieu. Pour sa propre vie d'abord. Parce qu'on ne peut pas donner à l'autre ce qu'on n'a pas. Tout à fait. Pour sa propre vie d'abord. Ensuite, il faut être éduqué même sur la question du rôle. Parce que si tu es un homme, si tu es une femme, toi-même tu ne comprends pas ton rôle. Comment tu vas aider l'autre à comprendre son rôle? La Bible déclare, est-ce qu'un aveugle peut accompagner les autres? Non. Les autres aveugles, vous allez tous tomber. Donc tu dois être éduqué, tu dois savoir que ta responsabilité c'est d'éduquer ton filleul, toi qui es parent, sur la question du rôle de l'époux. Dans la dimension spirituelle, la dimension émotionnelle, la dimension caractérielle, tu dois savoir que tout ce que tu incarnes comme personnage n'est pas bon. Il y a le bon et le mauvais. Donc accepte si ta femme te fait des reproches par exemple. Ça ne veut pas dire que tu es un homme faible. Ça ne veut pas dire que tu as échoué. Donc s'il n'y a pas un autre, je dis souvent, le mariage doit être enseigné plus aux hommes. Parce que c'est l'homme qui est le chef de famille. C'est l'homme qui est le leader. Si le leader donc est handicapé, ignorant, si le leader est immature, vous vous rendez compte du poids que la femme qui est... Si le leader n'a pas de vision. N'a pas de... Oh là là, là-bas, alors même, je ne sais même pas si vous pouvez. Le poids revient à la femme et c'est très dangereux. Parce que si la femme commence à faire les choses que l'homme doit faire, c'est complexe. Donc, ces rôles-là doivent être maîtrisés par les marraines et les parents. Comprendre la question de la parole de Dieu dans le mariage. Je dis que ce n'est pas un homme qui a institué le mariage. C'est un homme qui a fabriqué la table-ci. Mais ce n'est pas un homme qui a institué le mariage, c'est Dieu.
Oui. Il faut toujours rentrer à la source. Comment Dieu a prévu la gestion du mariage? La marraine ou le parrain a la responsabilité de découvrir ça pour communiquer cela aux fiancés. Et même pendant qu'ils seront déjà mariés. L'autre chose que je pourrais donner ici comme devoir d'un parrain ou d'une marraine, c'est qu'ils doivent aussi recommander les mariés ou les fiancés à se documenter. Oui. Seul on n'incarne pas toute la connaissance, ok? On peut donner des bases, des notions, mais il est important et utile pour soi de pouvoir continuellement se documenter. Une marraine qui nous dit par exemple, lis tel livre sur... j'ai vu une femme qui a parlé du foyer dans tel aspect, essaie de lire, ça peut t'aider. C'est important, parce que si tu n'es pas là, elle fait comment? Quand tu n'es pas en mesure d'entrer, elle n'est pas en mesure d'entrer en contact avec toi, qu'est-ce qu'elle fait? Une marraine et un parrain doit être un bon conseiller. Un très bon conseiller. Doit être quelqu'un, lorsqu'on arrive au milieu, comme je disais, des carrefours, des grandes décisions. Parfois, seul, c'est compliqué. Il faut que ta marraine incarne le conseil. J'appelle souvent ça le conseil des sages. Oui. Il faut que la personne incarne l'image du conseiller, du sage. Et si vous écoutez un sage, vous devenez un sage. Naturellement. Oui. Voilà. Okay. Merci Inès Tami qui nous a donc édifié sur les questions du choix des conjoints. Très chers auditeurs, j'espère que désormais vous savez ce qu'il faut pour être parrain ou pour choisir votre parrain ou votre marraine. Et si jamais on vous sollicitait pour être parrain ou marraine et que vous sentez que vous n'en avez pas les capacités, il vaut mieux dire non. Exact. Simplement. Exact. Oui, plutôt que d'être un mauvais parrain ou une mauvaise marraine, il vaut mieux dire je ne suis pas prête, je ne me sens pas investie de cette mission pour le moment. Je crois que je dois faire mes classes, je dois encore rentrer à l'école pour devenir un bon parent ou une bonne marraine. Et lorsque vous vous sentirez prêt, vous accepterez parce que vous saurez le rôle qui est le vôtre dans le couple de ceux qui vous ont choisi. Merci Inès Tami. Je rappelle que vous êtes promotrice du mouvement Inspire Christian Life et vous nous avez fait l'amitié d'être sur l'émission Fina Family de ce jour. Nous vous souhaitons un bon retour et nous espérons vous avoir encore dans d'autres éditions de Fina Family. D'accord, merci beaucoup. Très chers auditeurs, merci également à vous d'avoir été à l'écoute de ce programme. Il a assuré la mise en onde. Lui, c'est Gabriel Gamini, Sidonie Ficac derrière ce micro de présentation. Très très prochainement, nous vous proposerons une autre thématique aussi intéressante que celle que vous avez déjà eu l'occasion d'écouter dans le cadre de cette émission. Très 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 bonne écoute des programmes de ABK Radio 89.9 FM. Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugement, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée.